Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Persévérants, n'est-ce pas? Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, je viens apporter un second message que le Seigneur m'a donné ce matin. N'est-ce pas? Et puis, ça se trouve dans Ecclésiaste 3, le verset 6. Alors, on va le lire. Et puis, on va s'encourager ensemble. Amen. Alors, Ecclésiaste c'est juste après Proverbe. Amen. Ecclésiaste 3, le verset 6. Je vais lire le verset 1 et puis le verset 6. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 6. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Amen. Et c'est le verset 6 qui nous intéresse aujourd'hui. Le Seigneur dit qu'il y a un temps pour toutes choses, hein? Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Amen. Alors, chercher, n'est-ce pas, oppose perdre. Un chercheur, n'est-ce pas, il passe sa vie à chercher. Peut-être, prenons l'exemple d'un chercheur en laboratoire. Il cherche, il passe ses journées à chercher. Souvent, il va se lever 3h, 4h du matin pour... il cherche quelque chose, n'est-ce pas? Et puis, jusqu'à il aimerait trouver. Et, selon le verset, il trouve, amen. Et puis après, on dit que, voilà, c'est vraiment, ça vaut rien. Alors, exemple, quelqu'un qui a passé 5 ans de sa vie à chercher, à la fin, il soumet, n'est-ce pas, aux différents membres du jury, et on dit que ça ne vaut rien. Ça veut dire qu'il a tout perdu. Il a passé 5 ans à chercher pour ne rien trouver. Ou bien, ceux-là, n'est-ce pas, qui l'ont noté, on dit, c'est 0. Et on convient qu'il y a des gens qui peuvent décider de noter, de donner une fausse note, alors que dans le fond, c'est tellement bon que par derrière, ils peuvent prendre ça et puis aller faire de l'argent avec. C'est des choses qui arrivent, qui sont déjà arrivées, et puis ben voilà. Et c'est dit, dans le verset 6, c'est dit, il y a un temps pour garder et puis un temps pour jeter. Alors il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on garde, souvent c'est les mêmes plus utiles, mais on continue de les garder parce qu'on dit non, on ne va pas le jeter parce que c'est important. Et on le garde, et puis Dieu dit, il y a un temps pour jeter. Il y a un temps où Dieu va te dire, il faut jeter ça maintenant. Ou bien il y a un temps où toi tu t'envoies au magasin, c'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu t'en vas, tu prends la chose, dès que tu arrives à la maison, le Seigneur dit, tu me jettes ça tout de suite. Tu dis, mais Seigneur, je l'ai acheté, ça m'a coûté $100. Il dit, c'est toi qui as dépensé tes $100. Jette. Parce que c'est une idole, parce que c'est pas bon pour toi, etc., etc. Jette tout simplement. Alors, pendant que tu te mets à pleurer tes $100, ce que Dieu voit, ce n'est pas les $100. Il va voir ce que cette chose peut faire dans ta vie, surtout si c'est un lien spirituel que tu viens d'amener dans ta maison, sans le réaliser. Et le Seigneur nous donne ce message-là aujourd'hui, parce qu'il aimerait que ses enfants sachent que c'est le temps de perdre, c'est le temps de jeter. C'est ça qu'il m'a dit ce matin. Il dit, j'aimerais que tu parles de ce passage-là, et que mes enfants sachent que le temps dans lequel vous êtes, c'est le temps, n'est-ce pas, de perdre. Tout ce que tu estimes comme important, c'est le temps de le perdre. Toi-même, tu n'as qu'à décider de perdre cela. Tout ce que tu estimes comme précieux et que tu gardes, le Seigneur dit, c'est le temps de jeter tout ça. Et que le seul trésor qui vaille la peine de garder, ce soit Jésus-Christ. Et le seul trésor qui vaille la peine de chercher, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit que qui me cherche me trouvera, si tu me cherches de tout ton cœur. Et il dit, si tu frappes à la porte, je vais ouvrir. Si tu demandes, je vais te donner. Et si tu cherches, tu vas trouver. Mais tu vas trouver quoi? Amen. Ce passage dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas, méchant comme vous êtes là, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent?
Alors Dieu, n'est-ce pas, a mis, n'est-ce pas, le fait de chercher, de demander, n'est-ce pas, et de frapper en lien avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça fait partie des bonnes choses que Dieu aimerait que nous ayons, chacun, n'est-ce pas, pour sa part. Et pendant que tu cherches le Saint-Esprit, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches jusqu'à... Quand tu finis par le trouver, tu l'as tellement cherché qu'il est très précieux pour toi. Tu fais très attention à l'avoir, le garder proche de toi. Et le Seigneur dit, s'il y a une chose que tu devrais chercher, c'est le Saint-Esprit que tu devais chercher. C'est la présence de Dieu que tu devais chercher. C'est la gloire de Dieu que tu devrais rechercher. C'est ça qui est important, là où nous sommes, parce que toutes les autres choses vont périr. Tout, n'est-ce pas, va se dissoudre d'une manière ou d'une autre, selon la manière que ça va arriver. Mais le seul trésor qui va te rester, ce sera, n'est-ce pas, dans ton cœur. Et ce trésor, c'est le trésor de tous les trésors, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Ézéchiel 14, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ézéchiel 14. Excusez-moi. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Amen. Ton idole est dans ton cœur. La chose que tu chéris le plus, c'est dans ton cœur. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, s'il y a une chose que tu devrais chérir, c'est lui Jésus. Parce que Jésus-Christ, une fois dans ton cœur, l'idole va partir. Il n'y a aucune idole qui reste en présence de Jésus. Parce que l'idole, c'est que ça, c'est la place de Jésus. Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le maître de ton cœur. Il a dit, faites-moi un sanctuaire. J'habiterai au milieu de vous. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Donc, ton cœur, c'est l'endroit où l'idole vient toujours se loger. Et souvent, l'idole, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va voir de nos yeux. Ton idole peut tout simplement être le fait que tu aspires que, le jour où je vais aller en parachute, ça peut être ton idole. Excusez que je prends cet exemple. Alors là, tu caresses le jour où tu vas aller en parachute, tu es là. Mais Jésus-Christ t'attend. Pourquoi passer du temps ensemble, mais tu es en train de rêver à ton parachute. Tu pars sur Internet, tu regardes comment faire le parachute, et puis tu regardes, et puis ça peut être une idole. L'idole, c'est tout ce qui prend ton temps, ton énergie, tes pensées, alors que Dieu dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu es appelé à être environné de Dieu, de sa présence. Mais malheureusement, il arrive que on se laisse emporter par d'autres choses. Et si bien que cette autre chose prend la place de Dieu. Et Jésus-Christ dit, c'est le temps de jeter tout ce que tu appelles possession là. Si tu as quelque chose d'important là, que tu considères que tu tiens à ça, Jésus-Christ dit, c'est le temps de le jeter. Il n'y a rien qui vale la peine de garder dans le temps où nous sommes. Et l'exemple que je vais prendre, je l'ai déjà pris. C'est l'exemple de Lot. Amen. C'est l'exemple de Lot. Il était avec son oncle Abraham. Alors Abraham l'a récupéré en tant que neveu. Je ne sais pas si Lot avait perdu son père ou quoi. Abraham l'a récupéré. Lot a vécu tout le temps avec Abraham. Mais Lot était bougrement riche, Abraham avec. Et les bergers, n'est-ce pas, de Lot et puis d'Abraham faisaient des histoires. Finalement, Abraham a dit à Lot, on va se séparer. Regarde, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham a laissé à son neveu de choisir.
Et la Bible nous dit, Lot a choisi l'endroit où c'était verdure. Et il a laissé à son oncle l'endroit qui était désert. Et la Bible dit, il s'est étendu, sa richesse s'est étendue, sa richesse s'est répandue. Il a allongé ses cordages jusqu'à il est parti à Sodome. C'est ça que la Bible nous dit. Et arrivé à Sodome, il était parmi les gens respectés. Il a été attaqué un jour. Les gens sont venus dire à Abraham, écoute, ton neveu a été saisi. Les gens l'ont enlevé avec tous ses biens. Abraham a dû former son armée pour aller délivrer l'autre. Première, n'est-ce pas, altercation avec la population de Sodome. Deuxième altercation, n'est-ce pas, maintenant, ce n'était pas avec la population. Ok, ce n'était pas avec la population de Sodome. C'est d'autres rois qui sont venus attaquer et l'autre, excusez-moi, c'est d'autres rois qui sont venus attaquer l'autre. Mais la deuxième altercation a eu lieu entre Lot et puis Dieu. Parce que c'est dit que les habitants de Sodome étaient tellement méchants que Dieu a dit, je vais détruire cette ville-là. Trop de méchanceté, ça va faire. Abraham a intercédé parce que Lot n'avait pas idée de tout ce qui se passait. Les anges sont venus pour détruire Sodome. Ils n'ont pas trouvé Lot dans sa maison. Lot était assis dans le lieu de la place publique. Là où l'action se passe, c'est là-bas qu'il était. Et, in extremis, n'est-ce pas, il a été sauvé. Quand il a supplié les anges de venir chez lui, et puis on peut aller lire, n'est-ce pas, je pense que c'est peut-être dans Genèse 19. On pourrait aller lire là-bas. Je n'ai pas tous les détails. Mais toujours est-il que, quand Lot a été sauvé, il est sorti. Tous ses biens sont restés là-bas. Tout. Sa richesse, tout est resté. Brûlé. Un matin, il était bougrement riche. Et un autre matin, il était pauvre, il n'avait rien. Dieu merci qu'il avait un oncle qui prie. Et par les prières de son oncle, il a été sauvé. Et c'est ça la chose la plus importante. Parce qu'une fois que tu es sauvé, tu peux recommencer toujours. On n'a pas les détails, mais c'est sûr que son oncle a dû venir le voir quelque part pour lui donner, n'est-ce pas, quelque chose. Alors, tout cela pour dire que, qu'est-ce qui est important pour toi dans le temps où nous sommes? C'est quoi qui est important? Dieu dit de prendre une feuille, de noter toutes les choses là qui sont importantes pour toi. Si c'est les études, le diplôme, la position, le fait de voyager, aller avoir de l'or. Le Seigneur dit, prends une feuille et puis écris, partout écris le numéro. Tant, c'est important, tant. Écris tout ça. Et quand tu finis d'écrire, apporte ça devant Dieu. Prie dessus et déchire tout ça et mets à la poubelle. Ça dit, sacrifie toutes ces choses-là que tu considères là, sacrifie-les à Dieu, jette-les. C'est-à-dire qu'il ne soit d'aucune valeur pour toi. C'est-à-dire que tu sois dans une situation où, s'il y a quelque chose qui est arrivé, que tu sois capable, n'est-ce pas, de laisser ces choses-là. Pour dire, c'est-à-dire, dis au Seigneur, Seigneur, détache mon cœur de ces choses-là. Je ne veux pas que mon cœur soit là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que si ton cœur est dans ces choses-là, tu pourrais te retrouver à agir comme la femme de Lot. Vu qu'ils étaient bougrement riches, elle a voulu regarder derrière. Est-ce qu'elle regardait le feu? Est-ce qu'elle regardait comment sa richesse était partie? Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'elle regardait le reste de ses enfants qui étaient restés à l'intérieur de la ville? On ne peut pas dire. Mais toujours est-il que Dieu a dit ne regarde pas derrière. La crainte de Dieu devrait être suffisante pour qu'elle ne puisse pas regarder derrière. Mais elle a regardé derrière. Et puis, voilà. Elle n'a pas pu revenir, n'est-ce pas, de son regard pour dire, voilà le feu que j'ai vu, c'est terrible. Elle a juste été transformée en sel et puis c'est tout. Fini. Et le Seigneur, n'est-ce pas, dans ce temps où nous nous trouvons, nous exhorte, n'est-ce pas,
à ne pas considérer ces choses-là. Dans Romains 12, le verset 2, ça c'est un texte que nous connaissons très bien. Romains 12, pardon, le verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et le Seigneur nous dit que sa volonté pour nous, c'est qu'on puisse sortir ces choses-là de nous. Il n'y a rien ici sur cette terre qui dépasse Dieu. Il n'y a rien qui soit supérieur à Dieu. Il n'y a rien qui est d'une telle valeur que, au fait, tu perdrais ta vie pour ces choses-là. Quand bien même tu perdrais tout ton or, Dieu est capable de multiplier ton or encore. Et si nous lisons un texte dans Pierre, je pense 2 Pierre, c'est dit que, en tout cas, toutes ces richesses-là ont été atteintes de souillure, de rouille, excusez-moi, ont été atteintes de rouille. C'est Dieu qui donne la richesse. Tu peux garder ton or là quelque part, on dit que ouais, l'or ne rouille pas. Dieu peut décider que, ben voilà, il met quelque chose dessus, et puis quand tu viens regarder, tu dis, ah, mais je ne comprends pas, tous mes lingots d'or sont devenus des pierres. C'est Dieu qui fait ça. Tu peux aussi avoir des pierres vides, des graviers, et puis Dieu dit, ok, on va transformer ça en or. C'est Dieu qui décide. Amen, c'est Dieu qui décide. Et Dieu te dit, enlève le cœur de ces choses-là. Tout ce que ça te fait, ça te prive de ta présence avec le Seigneur. Et ça te prive, n'est-ce pas, de la possibilité de sauver ta vie. Parce qu'on est dans le temps où le Seigneur dit, si tu as cherché et que tu as trouvé quelque chose, il dit c'est le temps de le perdre. Il dit c'est le temps de le jeter. Si tu as quelque chose qui est précieux, c'est le temps de le jeter. Que Jésus-Christ soit ton seul trésor. Alors, si on te dit sauve-toi, alors tu te sauves, Jésus-Christ est avec toi. Et il va te diriger. Puisqu'il est avec toi, que ce soit ton seul trésor. Mais si ton trésor c'est quelque chose, alors tu vas dire, ok, attends, on va essayer de sauver ceci, on va essayer de sauver cela, et puis finalement, en voulant sauver quelque chose, tu risques de perdre ta vie. N'eût été les anges qui ont fait pression pour pousser l'autre en dehors de sa maison, l'autre serait peut-être mort là-bas dans les flammes, parce que l'autre ne voulait pas partir. L'autre était toujours là en train de traîner. Les anges l'ont poussé, n'est-ce pas, à partir. Ecclésiaste 2, le verset 17. On va terminer avec ça. Ecclésiaste 2, le verset 17. Excusez-moi. Ecclésiaste 2, le verset 17. Voilà ce qui est dit. C'est le roi Salomon qui parle. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Tout est vanité et poursuite du vent. Salomon peut le dire. Salomon, le roi Salomon peut le dire. Amen. Il est passé par beaucoup d'expériences. On n'a pas besoin de passer par tout ça. Mais il est passé par là et il nous dit aujourd'hui, il dit que tout est vanité, tout est poursuite du vent. Et dans ce temps où nous nous trouvons là, si vraiment nous passons notre temps à chercher la face de Dieu, amen, on va effectivement se rendre compte que tout est vanité. Parce que ces choses-là, si elles venaient à périr et que notre cœur aussi serait emporté dans la tristesse et tout, alors on viendrait de perdre toute la joie de vivre à cause de ces choses-là. Voilà pourquoi il est important que toi-même, tu décides de mettre une croix dessus. Toi-même, tu choisisses, n'est-ce pas, d'avoir pour seul trésor celui-là qui valent la peine d'être ton trésor. Et c'est le Seigneur Jésus, le roi des rois, n'est-ce pas? Le Seigneur des seigneurs, c'est lui, amen, qui a tout donné pour nous. C'est lui qui mérite tout. Alors, venons devant le Seigneur, amen, et examinons-nous, afin que nous puissions nous départir de toutes ces choses-là qui nous distraient. Et si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est vraiment pris à la course des trésors de la terre, à la recherche d'un certain Eldorado, je viens t'encourager, n'est-ce pas, à donner ta vie à Jésus. Amen. Afin que Jésus-Christ soit ton seul trésor. Afin qu'il te donne une autre vision de la vie. Et que tu lui remettes ta vie.
Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Ça ne sert à rien. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, jamais tu ne perdrais ton âme. Je t'encourage à ouvrir la bouche pour dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je viens te demander pardon parce que j'ai passé ma vie à courir après les choses de la vie. Ces choses qui ne rassasient pas. Aujourd'hui, Seigneur, je prends conscience que j'ai besoin de toi, que tu es le seul trésor qui valent la peine d'exister, qui valent la peine d'être un trésor. Je te choisis aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta lumière en moi. Merci pour le Saint-Esprit qui me change, qui me transforme, qui est là pour m'enseigner. Amen. Et puis Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et encourageons nos enfants, encourageons nos jeunes, n'est-ce pas, à rechercher la présence de Dieu, à rechercher, n'est-ce pas, ce qui est meilleur. Et vous savez, nos jeunes ont besoin de limites. Vous savez, un jeune, il n'a pas de limites. La vie, un jeune, il court toujours après la vie parce qu'ils ne veulent pas de limites. Mais en tant que parents, en tant que leaders, n'est-ce pas, nous avons besoin de leur fixer des limites. C'est très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, s'étende sur chacun d'entre nous. Amen et Amen.